Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 16e numéro d'Instant Nature. Voici tout de suite le sommaire. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plats qui va sans doute être le plus consommé de cette année 2020, la farine de banane. Et oui, c'est étonnant, nous pencherons plus précisément sur la farine de banane verte et nous verrons qu'elle a plusieurs atouts, notamment le fait de couper la sensation de faim. Vous verrez également qu'elle est très discrète en goût. Nous verrons aussi où peut-on l'utiliser dans la cuisine, dans quel plat. Enfin, nous partirons à 12 000 km de la France, lieu de culture de cette farine de banane verte. Bienvenue. Et comme d'habitude, on retrouve notre point sur l'info avec ce flash audio de Théo Tornet. Bonjour Théo. Le flash audio Théo Tornet. Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash audio, les titres de cette édition. Le nombre de morts continue de grimper en raison du coronavirus. Actuellement, on en compte plus de 800 morts, presque tous en Chine, et il dépasse désormais le bilan mondial du CRS. Mais l'OMS a dit avoir une bonne nouvelle dans la stabilisation du nombre quotidien de contaminations. Le coronavirus a fait 89 morts supplémentaires en Chine continentale, hors Hong Kong et Macao, soit un nouveau record quotidien. La tempête Chiara va toucher l'ouest de l'Europe, en particulier la France, le Royaume-Uni et la Belgique. En France, où le nord est particulièrement exposé, 35 départements ont été placés en vigilance orange et peuvent sont priés d'éviter les régions boisées, le littoral et les sorties en mer. Royaume-Uni pourrait avoir de fortes pluies et des rafales de vent de plus de 130 km/h. L'Irlande a entamé dimanche matin un décompte des voix chirurgicales au lendemain des législatives dont le résultat s'annonce incroyablement serré pour le Premier ministre sortant Leo Varadkar, confronté à l'éruption du parti républicain Sinn Féin au tout premier plan du paysage politique. La météo de lundi, l'ensemble de la France sera mêlée entre le soleil et la pluie avec des températures qui sont comprises entre 8 et 20 degrés. Mardi, l'ensemble de la France profitera d'un peu de soleil, mais quelques nuages de pluie seront présents, avec des températures qui sont comprises entre 4 et 19 degrés. Tout de suite la suite de l'Instant Nature, fin de ce flash audio. Eh bien, merci beaucoup Théo Tornet pour ce point sur l'info. On se retrouve dans 15 jours. Allez, commençons notre émission sur la farine de banane verte par d'abord ses atouts. Et le premier atout de cette farine est qu'elle est sans gluten, elle peut donc être consommée par une grande majorité de la population. Elle est également très digeste, riche en potassium et comme je vous le disais dans le sommaire, elle coupe très bien la faim. Un autre atout, il est plus écologique, entre guillemets, la production de cette farine réduit le gaspillage des bananes vertes car elle n'est fabriquée qu'à partir de bananes qui sont moins sucrées ou tout simplement celles qui restent. Ces bananes sont de variété Cavendish et sont issues de l'agriculture biologique. Comme je vous le disais également dans le sommaire, elle est très discrète en goût et est très peu sucrée, ce qui permet un usage de cette farine dans les plats salés. Nous y venons. Mais avant de la cultiver, cuisiner, il faut bien sûr la cultiver justement. On part pour cela à environ 12 000 km de la France en Équateur. Là-bas, les bananes vertes qui sont, je vous le rappelle, de variété Cavendish et issues de l'agriculture biologique sont séchées puis réduites en poudre. Place ensuite à la phase de l'exportation. Alors maintenant, dans quel plat peut-on l'utiliser? Première chose à savoir, utilisez cette farine dans une proportion moindre qu'indiquée dans la recette. Pour comprendre, si la recette vous indique de mettre 100 g de farine de banane, eh bien vous en mettez 25% de moins. Pour ce qui est de son utilisation, elle s'utilise crue ou cuite et peut se mélanger avec d'autres farines comme par exemple la farine de riz, de la fécule ou encore l'huile de coco. Pour ces autres produits, mettez-en aussi 25% de moins qu'indiqué dans la recette. Pour ce qui est de ses utilisations, elle est bien sûr utilisée dans les gâteaux pour les gonfler ou encore dans les smoothies pour les rendre plus onctueux, mais également dans les plats salés comme les soupes pour les épaissir ou encore d'autres plats. Et on termine maintenant avec son goût qui change selon la cuisson. Si elle n'est pas cuite, c'est-à-dire froide, son goût est très discret. Si elle est cuite, son goût est neutre, c'est-à-dire qu'on ne le sent pas. Voilà, c'est la fin de ce 16e numéro d'Instant Nature. Merci de l'avoir suivi.
Votre prochain rendez-vous sur Info TV, c'est mercredi à 15h pour Instant Média, présenté par Théo Tornet. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre compte Twitter ainsi que sur notre compte Instagram @groupeinfotv. Très belle fin de week-end à vous. On se retrouve dans 15 jours. À dans 15 jours.